Alors, le signe que nous regardons toujours chez un poulain. Hier, je vous ai expliqué la différence entre un cheval autonome et un cheval laissé seul. Et aujourd'hui, je voudrais vous partager le tout premier signe que nous observons systématiquement chez un poulain qui nous semble prêt à devenir autonome. Je me souviens de Mistral quand il était tout petit, il y a 3 ans maintenant. C'était un poulain plutôt sensible, réservé. Donc c'était dans son caractère, le sevrage s'est très bien passé, mais c'était quand même un petit changement pour nos bébés. Ils vivent seuls dans un nouveau pré, avec des copains, donc un nouvel environnement, de nouveaux repères. Et je me souviens qu'à pied, tenu en longe, rien d'extraordinaire au premier regard, puisqu'il avait suivi l'éducation de base de chez nous, de chez Allegria. Et très vite, j'ai pu observer quelque chose de précieux qu'il m'a offert. Quand je ralentissais, je voyais que Mistral ralentissait aussi. Quand je changeais de direction, je voyais qu'il ajustait aussi ses pas. Quand l'environnement attirait son attention, vous savez, il y a un petit truc qui passe, il regardait, puis hop, il revenait se placer à côté de moi. Sans aucune tension, sans contrainte, et vraiment sans que j'ai besoin de le retenir. C'était pas vraiment de l'obéissance, on peut pas dire que c'était l'obéissance, c'était en liberté, mais c'était vraiment du lien. Il était prêt, c'était vraiment le signal qui me disait qu'il était prêt à devenir autonome. C'est pas celui qui part devant, le cheval qui s'en va, qui s'échappe, qui revient. C'est vraiment le poulain qui reste connecté, qui ajuste ses pieds, en fait son rythme au vôtre. Celui qui vous prend comme repère. Quand le monde devient plus intense, vous savez, l'environnement plus riche, il y a des choses qui se passent là. Et c'est vraiment ça, quoi, le lien. Et chez Allegria, nous, quand on éduque un poulain, on ne cherche pas, on n'est pas en train de rechercher le plus impressionnant, celui qui fait le plus beau, qui se montre le plus, qui, vous savez, qui fait le cacou, comme on dit. Mais on cherche celui qui sait vraiment dire silencieusement, comme ça, là. Je peux explorer, on arrive à deviner ça. Je peux explorer parce que je ne me sens pas seule. Je ne suis pas seule, c'est ça qu'il nous dit. Donc voilà un petit peu ce point-là que j'avais envie de vous partager aujourd'hui. Et demain, j'ai envie de vous parler comment l'autonomie du cavalier, en fait, devient la base d'un cheval sûr, confiant et agréable à vivre pour longtemps. Voilà, donc pour tous ceux qui n'ont pas encore téléchargé le guide pour acheter un cheval en toute sécurité avec les 7 conseils que Thierry vous a concoctés, je vous invite à écrire oui dans les commentaires et je me ferai un plaisir de vous l'envoyer. Et je vous dis à bientôt pour la vidéo de demain. Coucou toi. Ouh.